l'avez compris, mais beaucoup recevoir. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Autour de la table ». C'est chez les Montfleuilly qu'elle se trouve. C'est une table, une vilaine table. C'est Pierre Bonin, le menuisier de leur village, qui l'a faite il y a bientôt 20 ans. Il l'a faite avec un vieux merisier de leur jardin. Elle est longue, elle est ovale. Il y a place pour beaucoup de monde. Elle a des pieds à mourir de rire. Des pieds qui ne pouvaient sortir que du cerveau de Pierre Bonin, grand inventeur de formes, incommodes et inusitées. Enfin, c'est une table qui ne paie pas de mine, mais c'est une solide, une fidèle, une honnête table. Elle n'a jamais voulu tourner. Elle ne parle pas, elle n'écrit pas, elle n'en pense pas moins. Mais elle ne fait pas connaître de quel esprit elle est possédée. Elle cache ses opinions. Si c'est un être passif, une bête de somme. Elle a prêté son dos patient à tant de choses. Écriture folle ou ingénieuse, dessin charmant ou caricature échevelée, peinture à l'aquarelle ou à la colle, maquette de tout genre, étude de fleurs d'après nature, à la lampe, croquis de chic ou souvenir de la promenade du matin, préparation entomologique, cartonnage, copie de musique, prose épistolaire de l'un, vers burlesque de l'autre, amas de laine et de soie de toutes couleurs pour la broderie, applique de décors pour un théâtre de marionnettes, costumes, parties d'échecs ou de piquet, que sais-je, tout ce que l'on peut faire à la campagne, en famille, à travers la causerie, durant les longues veillées de l'automne et de l'hiver. La table du soir, c'est ainsi qu'on la nomme, parce que durant le jour, chacun vaquant à ses occupations ou courant à sa fantaisie, elle reste seule et tranquille dans le salon. Que ferait-on sans elle, bon Dieu, même les soirs d'été, quand l'orage remplit le ciel et que la pluie précipite au-dedans de la maison les hôtes et les papillons de nuit? Alors, chacun apporte son travail ou son délassement, et on se querelle, on se pousse, on se serre pour que tout le monde tienne sur la grande table. On a quelquefois parlé d'en avoir plusieurs petites, mais la grand-mère, Louise, qui est le chef actuel de la famille, a repoussé cette innovation.